Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve dans une vidéo qu'au final j'aurais dû peut-être filmer il y a quelques semaines, mais c'est pas grave, on y va, let's go. C'est une vidéo lecture, mais une vidéo assez spéciale de lecture. Ça va pas être des favoris ou même des lectures que je vais vous conseiller qui m'ont plu. Le concept de cette vidéo est très simple, j'avais envie. Cette année c'est mon défi, je veux que vous commenciez à vous mettre à la lecture. Je sais qu'il y a sûrement des gens qui me regardent et qui n'aiment pas trop lire, parce que moi ça m'arrivait avant de regarder des vidéos de lecture et de me dire c'est intéressant et tout, mais la flemme. Donc je vais vous prouver que ça peut être trop cool de lire. Et pour commencer cette vidéo, je vais donc vous présenter 5 livres assez cool, assez débutants, assez sympas à lire. Vous n'allez pas vous dire ah mais c'est chiant de lire, ou c'est trop long, ou ça me saoule. Non, vous allez finir le livre en 3 jours et vous allez vous dire ok, je vais en racheter un autre. Pour ça, j'ai sélectionné 5 livres qui m'ont trop plu et je pense que je pourrais même relire parce qu'ils sont géniaux. J'ai essayé un petit peu de varier les styles malgré le fait que je ne dise pas 10 000 styles différents. Mais je pense que franchement pour des débutants, ces livres-là, ils peuvent être trop cool. Donc je vais vous laisser découvrir la suite de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça la soutient énormément. Et moi, ça me motive à faire des vidéos. Je me sens écoutée, je me sens aimée. Ça me fait trop plaisir que vous vous abonniez et que vous lâchez un petit like ou un petit commentaire. Pour commencer, j'étais obligée de vous parler de ce livre de David Fuenquinos. David Fuenquinos, c'est l'auteur qui m'a aidé à reprendre la lecture. Quand j'étais petite, je lisais tout le temps. Et je sais pas pourquoi, il y a une période où j'ai arrêté, sûrement quand j'ai commencé à être au collège, lycée, parce que c'était moins fancy. Alors que pourtant, la lecture, c'est hyper important. Ça vous permet de vous concentrer mieux, ça vous permet d'apprendre des mots, ça vous permet juste de vous exprimer mieux aussi. Bref, ça a plein d'avantages. Là, j'en ai cité que 3, mais il y en a plein. David Fuenquinos, c'est vraiment un auteur qui écrit, mais d'une manière tellement simple que vous avez l'impression qu'on vous parle. Franchement, je l'adore. J'aime beaucoup aussi sa philosophie de vie, j'aime beaucoup comment il parle, j'aime la personne en fait, j'adore la personne. La délicatesse a été aussi adaptée en film avec Audrey Tautou. Pour avoir lu le livre et après regarder le film, j'avoue que j'ai pas trop kiffé, mais pourquoi pas en vrai si vous avez pas envie de lire le livre. Ou non, j'ai dit quelque chose de mauvais. En bobine. Si vous avez lu le livre et que vous voulez vous faire une idée de comment il aurait pu être adapté en film, vous pourrez regarder le film. Moi, je suis folle, moi, je vous dis de pas lire, alors que la vidéo vient de commencer. On lit. Ce livre parle de Nathalie qui va perdre son mari et du coup, elle va finir par se renfermer dans son travail parce qu'elle se sent hyper triste. Et en fait, elle va rencontrer Marcus, qui est un collègue de travail, et il va l'aider à sortir de ce deuil. Il va l'aider aussi à faire son deuil, tout simplement. C'est une trop belle histoire. C'est pas vraiment une histoire d'amour. En fait, c'est ça que j'aime bien avec David Fuenquinos, c'est qu'il écrit vraiment la vraie vie. Il y a rien qui est romantisé. Tout est vraie vie. Et donc là, en fait, on a vraiment l'impression de rentrer dans la peau de Nathalie, de vivre son deuil, de vivre les émotions en même temps qu'elle. C'est triste, mais c'est pur, c'est vrai. Bref, c'est trop bien. En plus, les livres de Fuenquinos sont souvent très courts. Vous voyez, il fait à peine 200 pages. Donc franchement, il est court de fou. Vous pouvez lire ça 5 pages par jour, un chapitre par jour même. C'est trop bien. Si vous ne savez pas quoi acheter pour commencer David Fuenquinos, c'est très bien. Là, je vous ai pris La délicatesse, mais il y en a plein d'autres. Les souvenirs, vous avez aussi Charlotte, qui est un petit peu plus historique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, je les ai plus en tête. Nos séparations. Vous avez aussi Tout le monde aime Clara, qui est sorti il y a pas très longtemps. Il en a sorti aussi un dernier, je l'ai pas encore lu, mais apparemment il est très bien. Il faut savoir qu'à chaque fois, il y a des histoires fictives, la plupart du temps, sauf pour Charlotte, je crois. Je sais pas, les histoires sont trop bien racontées, c'est génial, enfin vraiment, moi j'adore. Donc David Fuenquinos, très bon auteur, il écrit des livres trop cool. Si vous voulez commencer, souvent des poches en plus, ça qui est cool, donc 9 €, 7 € même des fois, trop bien. Un livre vraiment plus gros, oui, ok, il fait 800 pages. Le livre fait 800 pages, mais il ne faut pas s'attarder sur ça. Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Quand je suis sortie de ma période David Fuenquinos, j'ai commencé à essayer de lire des livres un peu plus psychologiques parce que je faisais des études de psycho, bref. Et ça ne m'a pas du tout plu parce qu'il faut savoir que la lecture pour moi reste quelque chose qui te permet de t'évader. Rester bloqué sur la même phrase pendant 30 minutes dans un livre, pour moi c'est pas possible. Je me suis dit ok, je vais essayer de lire des romans. Sauf que je n'avais aucune idée de quoi lire et ça remonte à il y a longtemps, hein. Je vous dis ça remonte à il y a bien 5-6 ans. Et je me disais ok, qu'est-ce que je vais lire? J'ai pas cherché midi à 14h, je suis allée à la Fnac. Je sais, il faut aller dans les librairies. Mais bon, à l'époque, je lisais pas, donc j'ai fait le plus court. Je suis allée à la Fnac, au rayon livre, j'ai pris lui, c'était le best-seller, je l'ai pris. Je suis rentrée chez moi, je l'ai commencé, j'ai pas du tout accroché. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai acheté ça? Il fait 700 pages, jamais de la vie je vais le lire. J'ai arrêté de le lire, et 2 mois après, je l'ai repris. Parce que, en fait, j'avais relu le résumé, et je m'étais dit, mais en fait, ce livre est trop bien. Je l'ai fini en 2 semaines. Et à l'époque, je lisais rien du tout. Et comme quoi, voilà, ça veut rien dire. Enfin, vraiment, un livre de 800 pages ne veut pas dire que le livre est compliqué à lire
lire ne veut pas dire qu'il y a une difficulté particulière dans le livre. Pour moi, vraiment, un livre de 200 pages, vous pouvez le mettre 10 semaines à le lire, et un livre de 700 pages, vous pouvez mettre 3 jours à le lire. Enfin, ça n'a aucun rapport, le nombre de pages, avec la difficulté du livre. Déjà, Melissa da Costa, c'est une très bonne auteure, je l'adore. Elle écrit très très bien. Ce livre, plus particulièrement, m'a beaucoup touchée parce que c'était du coup à l'époque justement où je vous disais, je faisais des études de psychologie et je cherchais des livres en rapport avec les maladies neurodégénératives. Je m'intéressais plus particulièrement, en fait, j'avais un espèce d'exposé à faire sur une maladie et j'avais choisi la maladie d'Alzheimer. Et ce livre-là, elle traite de la maladie d'Alzheimer, donc il m'a particulièrement touchée. J'ai juste envie derrière de vous lire un petit peu juste les 3 premières phrases. Petite annonce pour faire. Jeune homme de 26 ans, condamné par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon d'aventure pour partager avec moi ce dernier périple. Bref, je vous lis pas plus. Si vous allez forcément le trouver dans une librairie, vous pourrez vous amuser à lire un peu plus. J'avais juste envie de vous lire ça pour vous plonger un petit peu dans le mood dans lequel il est écrit. J'ai beaucoup aimé ce livre. Il est très triste. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, vraiment. Je pense que c'est un livre à lire vraiment si vous aimez bien les histoires naturelles, les histoires d'amour, les histoires d'empathie, les histoires de maladie aussi, de deuil. Ça touche beaucoup de sujets, je trouve. C'est ça qui est très intéressant. Je vous en dis pas plus après parce que j'ai pas envie de vous spoil la fin du livre. Il a été également adapté en film Netflix. Je l'ai pas regardé, j'avoue, parce que j'avais envie de rester sur cette idée que je m'étais faite de l'histoire. Et je suis souvent très déçue quand je regarde des films qui ont été adaptés de livres. Si vous avez envie de lire un livre à votre rythme, parce que je trouve que c'est quand même intéressant parce que en plus de ça, le livre se déroule en France, vu qu'il va faire un périple avec une personne. Vous allez voir que il va passer par les Pyrénées, bref, il va passer par plein d'endroits assez connus en France, donc il y a beaucoup de descriptions de paysages. En plus, j'ai adoré, c'est très beau. Les dialogues sont très cool. Les personnes dans ce livre aussi sont très aimables, très agréables, très douces. J'ai adoré. Voilà. Donc si vous cherchez un livre un petit peu mignon, mais un petit peu triste aussi parce que ça reste un livre qui traite d'une maladie. Je vous laisse aller l'acheter et m'en dire des nouvelles. Bon, ok, c'est aussi un petit peu un pavé, changer l'eau des fleurs, mais je vous assure, il en vaut le détour. J'ai lu ce livre, alors très bêtement, j'avais déjà entendu plein de fois parler de ce livre, je le voyais un petit peu passer sur le BookTok et tout, mais je me disais, ok, j'ai un peu la flemme parce que la couverture m'attire pas. Et ça, c'est vraiment un problème, il faut que je m'enlève ça de la tête, mais c'est vrai que parfois, je suis attirée par la couverture, et parfois, il y a des couvertures qui sont très belles et qui, en fait, reflètent pas du tout le livre. Parfois, le livre n'est pas du tout intéressant, alors que la couverture était très jolie, donc c'est un peu dommage. Et pour le coup, ce livre-là, du coup, il appartient à la grand-mère de mon copain. Et il avait récupéré des livres quand on a déménagé. Et je l'ai retrouvé quand j'étais justement en panne de lecture et que j'avais pas envie d'aller acheter un livre parce que j'en avais plein que j'avais pas lu, mais juste, je savais pas trop lequel choisir. Je savais pas trop dans quel mood j'étais en fait. Et je me suis dit, ok, j'ai envie de tester ce livre parce que je le classais dans aucune catégorie que j'aimais. Le plus souvent, quand même, je lis des romances ou des thrillers, mais je me suis dit, ok, je vais tenter un autre truc pour faire une petite pause. Agréablement surprise, à savoir que j'ai détesté ma lecture. Je ne sais pas pourquoi, mais genre, les 3 quarts du livre, je les ai pas aimés. Pour moi, c'était lent, c'était mou, mais juste parce qu'en fait, l'autrice a tellement réussi à décrire la sensation du deuil. Elle a tellement réussi à nous replonger dans les sentiments qu'on éprouve quand on est en deuil. C'est horrible et c'est hyper triste, mais en fait, je trouve que c'est un vrai talent, en fait, d'arriver à nous faire retranscrire toutes ces émotions. Et donc, le livre est assez triste. Voilà, je pense que vous avez compris. C'est l'histoire d'une femme. Je sais pas si je vous spoil. Attendez. Ok. J'ai failli vous spoil, my god, heureusement qu'il y a le montage. C'est l'histoire de Violette qui est garde cimetière. En fait, tout le livre tourne autour d'elle. On sait pas pourquoi elle est garde cimetière. Ça commence comme ça. Elle est dans son petit cimetière. Elle gère son jardin, les tombes. Elle entretient le cimetière. Et on sait pas pourquoi elle est là. Donc il y a des retours en arrière et on va finir par comprendre pourquoi elle est là. Pourquoi elle est aussi triste. Pourquoi elle est aussi vide. Et au fur et à mesure du livre, donc on comprend pourquoi elle est là. Et en fait, à la fin, il y a la chute. On comprend ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a mené à tous ces événements-là. C'est très intéressant. En fait, je pense que je l'ai pas aimé parce que ça m'a fait ressentir des émotions que j'avais pas forcément envie de ressentir. Je trouve ça fou quand même. J'ai lâché mais tellement de larmes. J'étais contente parce qu'au moins ça m'a fait ressentir quelque chose alors que pendant tout le livre, j'avais l'impression de m'ennuyer, mais alors que pas du tout, juste j'étais dans les sentiments d'un deuil où tu te sens vide, t'as l'impression d'éprouver aucune sensation, aucune émotion. Ce livre est très beau. Là, j'ai l'impression d'en avoir dit que du négatif, mais franchement, il est très très beau. Pour le coup, j'ai vu qu'ils allaient sortir une adaptation cette année, je crois, durant le printemps sur Netflix de Changer l'eau des fleurs. Ou juste il va sortir au cinéma, je sais pas pourquoi je dis Netflix, parce que j'ai l'impression que toutes les adaptations elles sortent sur Netflix. Je suis assez curieuse de voir l'adaptation, surtout j'ai vu, je crois que dans le film il y a Leila Bekti, et moi j'aime beaucoup cette actrice. Mais en tout cas, très bon livre pour commencer aussi, si vous avez envie d'une histoire assez touchante, mais qui reste quand même très légère.
Voilà. J'étais bien évidemment obligée de vous mettre une romance. Mais pour le coup, c'est une des premières romances BookTok que j'ai lues. Et je m'attendais pas à une romance incroyable non plus. Je vous avoue, je me suis dit, ok, c'est sur BookTok, donc bon, c'est peut-être un peu gnangnan, un peu surfait. En fait, pas du tout. J'ai chialé à la 3e page. Donc déjà, voilà. Si vous aimez bien l'histoire d'amour où on pleure, vous allez pleurer, je vous le dis, vous allez vraiment pleurer, mais de malade. J'ai l'impression qu'en fait, je vous fais un cours sur comment pleurer. C'est une dinguerie. Ce livre, du coup, 1000 baisers pour un garçon, de l'autrice Tilly Cole, une pépite. Je l'ai adoré. Il est très court en plus, il fait voilà 270 pages, donc il se lit assez vite. Moi, je vous avoue que j'ai pris du temps à lire, mais juste parce qu'il me rendait trop triste. En fait, c'était tellement beau que je me suis dit, j'ai pas envie de le terminer. Je sais pas si vous voyez cette sensation. Donc trop bien, c'est l'histoire d'une jeune fille et d'un jeune garçon qui sont amoureux depuis qu'ils sont petits. Et en fait, la fille va être obligée de déménager, donc elle va laisser le garçon tout seul, sans nouvelles, pendant plusieurs années, je crois 2 ans. Et quand elle va revenir, le garçon il est devenu un petit peu mystérieux. Le garçon est devenu un petit peu fuckboy, il n'y avait pas d'autre mot, mais bref, c'est pas vraiment le mot. Mais il est devenu arrogant, il fume, il s'en fiche un petit peu des cours, il fait le mec mystérieux, un petit peu, vous voyez le délire. Et elle comprend pas pourquoi il est devenu comme ça. Je vous spoil pas, mais après il va se passer des trucs de ouf. Et à la fin, on pleure toutes les larmes du corps, ok. Voilà, vous avez préparé les mouchoirs, je vous le dis. C'est un très beau livre, très léger, très romance. Mais romance quand même qui n'est pas basée sur rien. Je l'ai pas trouvé trop gnangnan. J'ai trouvé assez comme il fallait. Quand même des trucs qui se tiennent. Du début, vous avez des petits moments du début qui se retrouvent à la fin. Bref, vous verrez. Mais il est trop bien. Moi, je l'ai adoré. Ma première romance, franchement, j'étais trop contente. N'hésitez plus. 2 poches aussi, je vous conseille que des 2 poches. 7,90 €, donc vraiment pas cher. Et pour terminer, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai écouté en livre audio, mais je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous conseiller un thriller, ça serait mal me connaître. Je voulais vous conseiller La femme de ménage. Pour moi, c'est le thriller qui m'a donné envie de lire des thrillers, même si auparavant j'avais déjà lu, mais jamais fini, des Harlan Coben, parce que je sais que c'est un petit peu the référence dans le milieu des romans thrillers un petit peu policiers. J'avoue que j'ai pas autant accroché, mais La femme de ménage, pour moi, c'est un best-seller 2024-2025. Qui n'a pas lu La femme de ménage? En plus, il y a plusieurs tomes. Donc, même si le premier reste le meilleur, je vous résume vite fait l'histoire, si vous savez pas de quoi ça parle. C'est l'histoire de Millie qui va trouver un job dans une famille assez riche et bourgeoise, et il va se passer des trucs trop bizarres dans la famille. Elle est trop contente parce qu'elle galérait un petit peu à dormir dans sa voiture, elle se dit ok, c'est la chance de ma vie ce job, mais en fait, ça devient un petit peu bizarre, elle se sent un petit peu enfermée, il va se passer des trucs étranges. Un thriller, quoi. La chute est mémorable. Je pense que vraiment, je n'ai pas trouvé d'autres chutes autant mémorables que celle-ci. J'y réfléchis, et pourtant, après, j'ai lu quand même beaucoup de thrillers, mais franchement, je pense que c'est un des meilleurs pour moi pour commencer. Ça vous motivera encore plus à lire, de vous dire ok, il faut que je trouve mieux que ce thriller là. N'hésitez plus, allez l'acheter, je vous regarde, allez l'acheter. Et en plus de ça, ils ont sorti une adaptation au cinéma qui est sortie en décembre, que je ne suis toujours pas allée voir parce que je suis une mauvaise youtubeuse, mais il faudrait que j'y aille parce que j'ai entendu que des bons retours. Apparemment, il est génial ce film, donc j'ai trop envie d'y aller. Et si jamais vous êtes allé le voir, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si le film était bien. Voilà, comme ça on s'échange des petits tips. La vidéo touche à sa fin, finalement. Elle a été assez courte, mais justement, je suis contente parce que je voulais vous faire une vidéo courte, comme ça, au moins c'est facile à regarder. Il n'y a pas 10 000 infos à mettre dans son cerveau, vous avez 5 livres, vous avez le choix, j'ai essayé de différencier un petit peu les genres. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos classiques, les livres à me recommander, parce que peut-être que moi j'ai des classiques comme ça, mais vous avez des classiques différents. Et je pense que vous avez des classiques différents, c'est sûr même. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait trop plaisir. Au moins, ça me prouve que vous aimez bien ce que je fais. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Ça apporte du soutien, ça m'apporte l'envie de faire d'autres vidéos, même si je m'arrêterai pas, mais au moins je me sens soutenue. On se retrouve dimanche prochain, tous les dimanches, comme d'hab. Je vous fais plein de bisous. Déprimez pas, même s'il fait pas beau. Ça va passer. Il reste plus que quelques mois d'hiver. Bisous. À dimanche.